Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Alors cette semaine, on va retourner aux fondamentaux, on va reparler d'addiction bien sûr, mais reparler d'alcool et de l'addiction à l'alcool, l'alcoolisme, peu importe comment on l'appelle, qui fait évidemment des ravages, qui m'a pourri la vie pendant 25 ans quotidiennement sans que je m'en aperçoive. Aujourd'hui, j'ai un témoignage et là, c'est quelqu'un qui s'en aperçoit, qui se rend compte qu'il y a un problème. C'est Léna. Léna qui m'a envoyé un message. Vous pouvez le faire, hein, bien sûr. Vous aussi, vous envoyez vos emails à bonjour@stéphaneshow.com et je serai très très heureux de relayer votre témoignage, votre partage. Alors, je m'appelle Léna, j'ai 35 ans. Et je bois tous les jours depuis quasi 10 ans maintenant. J'ai déjà fréquenté les alcooliques anonymes, mais je n'arrive pas à rester dans les 24 heures. Je n'arrive pas à ne pas me projeter dans le futur. Alors Léna, d'abord, un grand merci, hein, bien sûr, de m'avoir autorisé de partager votre expérience. Alors, je ne vais pas faire la promo des AA, hein, tout le monde le sait maintenant, je l'ai déjà dit, les AA m'ont sauvé la vie puisque c'est comme ça que j'ai finalement arrêté de boire en 2015, mais je trouve que c'est quand même un mouvement, une fraternité qui aide beaucoup de gens de par le monde, quelles que soient les religions, quelles que soient les races, entre guillemets, si tant est que ça existe, les races, il y a plein de gens qui se sont sortis de l'alcoolisme grâce au AA. Alors, mon historique, je vais le comparer avec Léna qui nous dit ça fait 10 ans, quasi 10 ans maintenant que je bois tous les jours. Mon historique, c'est qu'entre 91 et 2007, j'ai bu sans me poser la question. Je buvais tous les jours et entre 91 et 2007, eh bien, je me suis jamais posé la question de savoir si c'était normal de boire tous les jours. Bien sûr, quand je faisais des conneries, bien sûr, quand j'avais une gueule de bois le lendemain, je m'étais juré de ne plus jamais reboire ou en tous les cas de modérer ma consommation. Inutile de dire que ça ne s'est jamais produit. En 2007, j'ai fait un peu comme vous, Léna, hein, donc c'est très important hein, que vous partagiez ça avec nous. J'ai fait comme vous, je l'ai partagé avec quelqu'un, en l'occurrence c'était un psychiatre. J'ai dit, écoutez, je crois que je bois beaucoup trop et que je bois surtout tous les jours. Le psychiatre en question m'a envoyé voir un autre psychiatre ou une autre psychiatre spécialisée dans l'alcool et les addictions. Et donc, j'ai eu cette démarche d'au moins aller faire quelque chose. Est-ce que j'ai arrêté de boire en 2007? Non, il a fallu 8 années de plus, 8 années où ça va être vraiment la descente aux enfers pour que finalement j'arrête de boire. Bon, alors Léna, qu'est-ce qu'on fait? On attend 8 ans de plus? Pas une bonne idée, hein, c'est pas du tout une bonne idée. Alors si les AA, ça n'a pas fonctionné, y a d'autres solutions. Hein. Mon cerveau, je cite Léna, hein, mon cerveau part toujours dans des scénarios dignes de Spielberg. Je suis fatigué d'être de bonne volonté chaque matin, mais chaque soir, à partir de la fin d'après-midi, que je sois au travail ou non d'ailleurs, c'est une bataille que je n'arrive plus à mener. Je pleure souvent, je cède et je vais racheter de l'alcool. Alors ça, c'est vraiment le cercle vicieux, oui, c'est un cercle vicieux et infernal où on se dit pas aujourd'hui quoi, je vais demain, j'arrêterai de boire demain. C'est le contraire que moi j'ai appris en restant dans les 24 heures, c'est-à-dire que au lieu de dire j'arrête de boire demain, je dis demain je peux boire et aujourd'hui je ne bois pas. Donc quand j'ai une compulsion, si tant est que j'en ai, parce que j'en ai plus maintenant, Dieu soit loué, c'est beaucoup plus compliqué évidemment quand on a des compulsions, mais si tant est que j'ai une compulsion de sauter sur le produit auquel je suis addict, eh bien je dis pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, demain oui, demain tu peux boire, demain tu peux manger, demain tu peux faire tout ce que tu veux, mais pas aujourd'hui. Et je sais que ça a l'air complètement débile ce que je dis, mais je l'ai vécu et je le vis encore. Et d'ailleurs, bientôt j'en suis à 2500 jours d'abstinence de l'alcool. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Si je remets à demain, et que chaque jour je remets à demain, le fait de prendre le premier verre, forcément, je ne prends jamais ce premier verre. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est débile, même si ça sonne débile, ça fonctionne. Ça fonctionne pour des millions d'alcooliques. Alors, Léna, moi, j'ai pas de conseils à donner, hein, je partage mon expérience. L'histoire de craquer
et d'aller racheter de l'alcool parce que le soir est venu et que vous vous sentez pas bien, il faut le faire à l'envers. Donc, hein, on retient cette idée de dire, bon, je boirai de l'alcool demain, pas aujourd'hui. Et je continue à vous citer, aux membres de mon ancien groupe AA, qui a fermé maintenant, ça c'est vraiment pas de chance quand un groupe n'existe plus, c'est toujours embêtant, je n'arrive plus à leur dire que j'ai besoin d'aide, car à chaque fois que je repars dans mes travers, ils doivent se dire à la longue, alors là je vais vous arrêter Léna, et ils se disent rien du tout, et peu importe ce que se disent les autres, il n'y a pas de honte à être malade d'addiction, d'alcoolisme ou d'une autre addiction. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous nous soutenions les uns et les autres, que nous, qui sommes addicts, on arrive à un moment à dire « Ok, je m'en fiche de l'opinion des autres, par contre, j'écoute les partages des autres, j'écoute l'expérience des autres et je ne prends pas le premier verre aujourd'hui. » Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, vous continuez en disant « Je suis tellement perdu. » J'ai essayé l'hypnothérapie aussi. C'est les médicaments aussi, mais ça me fait peur et à force d'échecs, j'ai peur de ne pas réussir encore et encore. Je comprends, hein, quand on essaye des tas de trucs, finalement, on se dit il doit y avoir une chose qui va être bonne pour moi, un côté miraculeux, la pilule que je vais prendre qui va m'empêcher de boire. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe. La volonté, j'y crois pas trop non plus. Je pense qu'il y a un éveil spirituel, comme on le dit d'ailleurs dans les A, mais je pense qu'il y a un éveil spirituel, en tous les cas ça a été mon cas en 2015, qui a fait que tout d'un coup j'avais envie d'une autre vie. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et nous sommes des millions à ne plus en pouvoir. Ce qu'il faut, c'est à un moment que le déclic se fasse. Donc le déclic s'est fait chez vous, Léna. Donc il y a plein d'espoir. J'ai essayé plusieurs psys aussi, hein, parce que je vous avais posé la question des psys. Ça ramène à l'acceptation de soi, à l'amour de soi. Je suis en plus de ça dépendante affective et j'ai des compulsions de bouffe. Eh bien, bienvenue au club. Chez moi, c'est pareil. Et vous terminez par j'ai arrêté la psychothérapie du coup pour essayer l'hypnothérapie, mais pareil, mes efforts ne tiennent pas. Alors, le terme effort, on nous pointe du doigt, vous voyez, on nous dit ouais, mais c'est un alcoolique, ouais, mais c'est un drogué, ouais, mais c'est un addict. Les efforts, ça sert à rien. Ce qu'il faut juste se dire, c'est je fais confiance aux autres, je demande de l'aide et je vais essayer de perdurer dans cette action. C'est-à-dire que si vous allez à 10 réunions A et puis que vous arrêtez et que vous allez à 3 sessions ou séances chez un psychothérapeute et que vous arrêtez, si vous allez voir un psychanalyste et que vous arrêtez au bout de la 4e séance, il n'y a rien qui peut fonctionner. Pourquoi? Parce que je change d'avis tous les jours et effectivement, j'espère qu'une autre solution sera plus facile. Est-ce que c'est facile d'arrêter de boire? Non, c'est pas facile d'arrêter de boire. Mais est-ce que c'est impossible d'arrêter de boire? Non, c'est pas impossible. Encore une fois, tous les jours dans le monde, il y a des millions de gens qui finalement arrêtent de boire. Donc voilà, Léna, je voulais vous remercier pour ce témoignage. Je voulais surtout vous envoyer un message d'espoir. Choisissez une chose et faites-le un petit peu plus longtemps. C'est ce que moi j'ai fait avec les AA. Vous pouvez réessayer une psychothérapie ou l'hypnose, comme vous voulez, mais allez jusqu'au bout et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Aimez-vous. Vous méritez, tout comme disait fameuse grande société française, hein, vous le valez bien. Vous le valez bien d'arrêter de boire. Vous le valez bien d'avoir une vie qui ne soit pas une vie qui est tout le temps la tête dans le cul. Excusez-moi l'expression, mais c'était ma vie à moi, la tête dans le cul. Tous les matins, gueule de bois. Toute une journée à me dire vivement ce soir que je puisse boire pour avoir moins mal. C'est abominable. Donc vous le valez bien, Léna. Voilà, j'espère que ça va aller. Et en tous les cas, merci de votre témoignage. Bonne semaine tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.